Formule d'air, l'aire du triangle. Voici un triangle quelconque. Je veux trouver son aire, c'est-à-dire le nombre de carreaux carrés que je peux mettre à l'intérieur. Les carreaux carrés que j'ai dessinés font exactement 1 cm de côté. Ce sont des centimètres carrés. Ce triangle est bien un triangle quelconque. Si l'on regarde, bien voilà, il n'y a pas d'angle droit. Celui-ci ressemblait un peu, mais vous voyez, il est plus petit que l'angle droit. Il rentre dans l'équerre. Donc, me voilà bien embêté maintenant. Je dois chercher l'aire de ce triangle. Je vais garder l'idée du rectangle. Je vais essayer de positionner ce triangle dans un rectangle. Oui, un rectangle, d'accord, mais on ne le voit pas bien. Je vais positionner mes crayons. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte de ce que je veux dire. N'est-ce pas qu'on pourrait le mettre dans un rectangle? Ce rectangle ici, que j'imagine, c'est le rectangle qui va le contenir exactement. Un des côtés du triangle va être un des côtés du rectangle. Je fais mon petit bricolage et je vous montre. Voilà, ce rectangle en jaune fluo est construit de telle façon que un côté du triangle, c'est un côté du rectangle, et ce rectangle contient exactement le triangle. Le triangle ne déborde pas, et le triangle n'a pas trop de place à l'intérieur, il est bien coincé comme il faut. Maintenant, trouvons l'aire de ce rectangle. L'aire de ce rectangle, eh bien, je remets le quadrillage à l'intérieur et je vais compter combien il y a de petits carreaux carrés de 1 cm carré. Pour cela, je prends ma règle. Cela va beaucoup plus vite. Donc j'ai 21 cm de long, donc 21 petits carreaux carrés dans la longueur. Ensuite, j'ai un certain nombre de lignes. Combien j'ai de lignes? Eh bien, je prends ma règle toujours. J'ai 12 cm de large, c'est-à-dire j'ai 12 lignes de 21 carreaux. 12 fois 21, je prends ma calculatrice où je pose l'opération. 12 fois 21, ça fait 252. Donc, le rectangle fluo ici a une aire de 252 cm². Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est toujours pas l'aire de mon triangle. Alors, je continue d'observer un petit peu. Imaginons que je coupe mon triangle comme ceci, en faisant attention à bien faire un angle droit. Alors, j'aurais coupé mon triangle en 2 triangles rectangles et mon grand rectangle en 2 rectangles, un petit et un moyen. Et je sais calculer l'aire du petit triangle, je sais calculer l'aire du moyen triangle, et ensuite ça sera tout simple. Je dois juste vérifier que cette affaire-là fonctionne bien. Alors, j'ai repris les morceaux du triangle, je l'ai coupé de la façon que je vous ai montré avec mon crayon. Eh bien, je regarde, ce morceau ici, il va bien de l'autre côté et il va faire exactement la même chose. Il va boucher, mon rectangle. Voilà. L'autre morceau va en faire autant. J'ai bien le rectangle complet. Donc, dans mon grand rectangle, j'ai bien 2 triangles. L'aire de ce triangle ici, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Pour trouver la largeur du rectangle, je vais avoir besoin de cette espèce de morceau que j'avais tracé ici plus ou moins dans ma tête, en faisant attention plus ou moins avec une équerre que j'avais dans la tête. Maintenant, je vais le faire en vrai. Je vais vraiment tracer ce trait. Je vous rejoins. Voilà, j'ai tracé ce que l'on appelle la hauteur du triangle. Elle est perpendiculaire à ce côté ici. D'accord? Perpendiculaire au côté qui fait toute la longueur ici et qui correspond au côté de mon rectangle. Pour avoir l'aire d'un triangle,
Je vais donc bien toujours essayer d'imaginer ce quadrillage d'une part et ce découpage d'autre part, et je vais retenir la formule. L'aire d'un triangle, c'est le côté multiplié par la hauteur associée divisé par 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous serez maintenant en mesure de calculer l'aire de n'importe quel triangle.